Alors, mon petit pot d'orge, c'est la reprise? Ouais, ça a piqué. Ça a piqué. Bon, je vous donne une explication à toutes et à tous pourquoi j'étais absent. D'abord, je mets pré-workout, oui, le king des pré-workouts, hein, le meilleur pré-workout de France. Hein. Celui qui arrache le plus le bitume, celui qui fera de tes entraînements un entraînement de ouf. J'ai manqué d'inspiration sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai, le nombre de personnes et tout est pourtant habitué. Ouais. J'en suis fier. Je n'ai pas testé, franchement. J'en suis fier. Ma femme est une excellente Ce n'est pas un commerciale. placement de produit. Absolument pas. Absolument pas. La vérité est large. Ouais. Bon, bref, aujourd'hui c'est la reprise. C'est la reprise, hein, genre un bon double dose de pré-workout parce que ça a piqué. Bah voilà, j'étais absent, hein, ça fait quelques mois que j'ai pas posté parce que ça fait quelques mois que je ne me suis pas entraîné correctement. Parce que je me bats contre une double hernie discale depuis quelques années et qui a tendance à se réveiller beaucoup ces derniers temps avec des grosses douleurs au niveau lombaire. Et comme je vous l'avais expliqué aussi, j'ai des problèmes avec mes coudes qui se sont aussi pas mal accentués. Donc voilà, j'ai dû faire pas un off complet, mais j'ai fait quoi? Peut-être une ou deux séances semaine? Oui. Ouais, pas plus. Et même cardio, je pouvais pas parce que du dos. Hein, c'est là qu'on s'aperçoit que la charnière lombaire, en fait, elle est un petit peu tout le temps sollicitée. Mes coudes vont pas spécialement mieux, mais il faut que je reprenne l'entraînement parce que j'ai perdu de la masse musculaire. Plus je perds de la masse musculaire, plus j'ai mal au dos. Plus j'ai mal au dos, moins j'ai envie et moins je peux m'entraîner, donc c'est un cercle vicieux. Donc je vais essayer aujourd'hui d'aller un petit peu au-delà de la douleur et puis on va voir ce que ça donne. Hein. On va reprendre. Je vais vous expliquer. Tu vas me filmer sur le chemin, je vais leur expliquer ce que je fais sur le chemin. Ok. Bon, je me pré-workout la gueule et puis on y va. Mais tu peux montrer le petit tableau de ma fille derrière. Ouais. C'est une artiste, ma fille. Regardez-moi ça. C'est ton artiste. C'est elle qui l'a fait. Franchement, elle dessine mieux que moi. Moi, je t'aurais fait une peinture loupée. Et moi, non. Même avec les bords, je suis capable de louper. Je suis nul, ouais, non. Petit artiste, ma Bibi. On est deux. Ouais. Let's go. Allez, go. Attends, je fais ta grosse tête. Tiens, prends ça. Enflure. Ça va? Ouais, ça... Je suis pas trop stressée. Non. Après 3 mois d'absence des salles. Non, par contre, j'ai le pré-workout qui me pique les oreilles. Cette sensation, c'est horrible. Ah, c'est pour ça que tu dis rien depuis tout à Ah, l'heure. je te jure, ça m'énerve. Le temps que ça passe, ça m'énerve. Des fois, ça me gratte même le nez, le front, c'est horrible. Bah, Bon. ça agit, hein. Ah bah ça, oui. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment, on estime que c'est vraiment de la bonne qualité, là. Ouais, c'est de la bonne gamme. Ouais. Un petit peu de Tupac en fond, pour les amateurs. T'entends les chœurs? Oui, C'est moi qui les ai faits. Oui. Tu me crois vas pas? mettre sous ma boy, sous ma boy. Non, c'est bon. S'il y a des parents, ils vont tous reconnaître la chanson. Je sais pas si c'est la mode chez tout le monde. C'est la chanson de ma fille, ça. Ouais. Enfin, ça, de ma fille, En ce moment. de son Plein âge. Quoi. d'enfants. Ouais, non, on va voir ce que ça donne. Hein. Je pense que je vais être... j'espère juste ne pas avoir mal au coude et au dos. Le dos, ça commence à aller mieux. Je trouve un très bon physiothérapeute qui fait le taf. Donc ça commence à aller un peu mieux. Mais absolument que j'ai le bassin qui soit bien stabilisé, sinon c'est très compliqué. Les coudes, ça va être une autre histoire. Mais voilà. Bon, d'après le physiothérapeute, voilà, hein. Ouais, peut-être que je baisse un peu mon poids de corps pour avoir un peu moins mal au dos, ce qui peut ne pas être bête aussi. Donc voilà, en sachant qu'en plus là, j'ai dû perdre, je me suis pesé là hier soir, enfin hier, la journée. Je crois que j'ai perdu 4 kilos et j'ai pris du gras, donc c'est une catastrophe. Tu peux le dire, chérie, tu peux le dire, c'est une catastrophe. Non, moi je dis rien. Moi je dis rien. Donc voilà, on va se retaper. Puis le problème c'est que quand tu t'entraînes pas, t'as pas envie de. Tu peux pas manger correctement, parce que j'ai pas spécialement faim quoi. L'entraînement m'ouvre l'appétit. Mais là. Donc c'est chiant. Quoi. C'est contrariant, je dois dire, mais bon, voilà, ça va avec le nombre d'années de pratique. L'époque où j'ai travaillé très très lourd, je pense qu'à créer des dommages. Enfin, c'est pas je pense, c'est ça a créé des dommages. Ça a créé des dommages sur les articulations, j'en paye le prix maintenant. Donc, pourtant, j'avais révisé mon entraînement depuis quelques années, puis les hernies discales, c'est depuis quoi, 2020, je crois. Ouais. Et j'avais réussi à m'en débarrasser, mais là, en fait, c'est pas la hernie discale, c'est pas la sciatique comme j'avais à une époque, c'est vraiment des raideurs au niveau lombaire. Donc, j'ai besoin de stabiliser mon bassin.
Donc aujourd'hui déjà on va aussi travailler avec des exercices hop, Tu euh, vas faire le grand écart? comme tous les jours. Non, on va faire des exercices où je vais avoir beaucoup de stabilité, un maximum de stabilité, je vais savoir le dos calé un maximum. On va voir. Je vous cache pas que ça va être une séance haut du corps totalement improvisée. Je suis un, je suis un débutant aujourd'hui. Voilà. Ok. Voilà, c'est tout. C'est le petit passage ma vie. Après tout, c'est Suite au prochain épisode. Juste au prochain épisode, nous arrivons à la salle dans à peu près 5 minutes. On est arrivé sur les lieux du crime. Je me rappelais l'adresse. Je me rappelais l'adresse. Incroyable, je me rappelais l'adresse. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un. Je pense que cet entraînement va être une boucherie. Mais voilà. Hein, Comment ils font dans les vidéos, les gens? Tu paniques, hein? Non, non, mais je sais que je vais avoir un mal aux articulations. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde royalement, mais c'est mon métier. Il faut bien que j'y aille. Hein, voilà. Comment ils font déjà dans les vidéos quand ils coupent? Ah oui, quand ils font. C'est ça, hein? On aurait dû prendre un truc Ouais. facile, mais- Tiens. Allez. Tu réponds à tes messages. Ouais. Son téléphone s'arrête jamais dessus. C'est ma En fait, meuf. ça a vu ma vie, quoi. C'est ma meuf. Ah là 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 là. Bon, on y va. Donc on va commencer. Rien de folichon, on va commencer par du butterfly. Hein. Oh, doucement le bruit, doucement. Il y a le micro, on t'entend pas. C'est le micro, Je disais que c'est. On voit pas, mais c'est moi qui t'a tout appris. Oui, c'est toi qui m'as formé, c'est vrai. C'est ma femme qui m'a formé. Je l'avoue aujourd'hui. Je te dois mon premier diplôme de coach, de personal trainer. Je te dois mon BE. Ma fille. Pas sûr, vous savez. Ok. Bon. Comment ça fonctionne déjà? Tu vois? Tu dis quoi? Attends. Qu'est-ce que t'es bavard? J'ai dit, je te dis pas comment ça fonctionne, je veux voir si t'as bien retenu la leçon. Ok. C'est avec les pieds, hein, c'est ça? Allez. C'est bon. Non, ça va trop tirer. Ça va trop tirer. C'est super chiant en butterfly quand t'es entre deux, quand t'es entre deux réglages. Il y a un réglage où tu sens que tu pourrais étirer un peu plus, et un réglage où tu sens que c'est trop étiré. Très chiant. Voilà, on y va. Ouh, ça marche. Ah bah, je me rappelle comment contracter les pecs, dis donc. Hein, alors, Sensation. sensation, pour l'instant pas grand chose. À part toujours les oreilles qui me grattent un peu, sinon. Petit tip, c'est en butterfly que j'aime bien faire. Vous regardez les bras quasi tendus, ne les tendez pas complètement parce que sinon vous mettez beaucoup de tension sur le biceps. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est sur la phase excentrique, faire bouger un petit peu le coude, juste. Au lieu de garder comme ça, je tire un peu le coude en arrière juste pour augmenter un peu l'étirement sur les pecs. N'abusez pas non plus, hein, rentrez pas forcément les coudes non plus. Mais vous pouvez augmenter un petit peu l'amplitude du mouvement rien qu'en faisant ça. Vous allez voir, hein, ça fait une différence, ça tire beaucoup plus. Voilà, c'est le petit tip du jour. Bon, dernière série. Je fais 3 à ce point-là. J'ai réussi à mettre toute la pile. Ce qui est pas exceptionnel sur un butterfly, mais je pense que j'ai une bonne congestion déjà. Donc ça va, j'ai pas perdu non. Mais c'est vrai que je serais pas resté sans m'entraîner pendant aussi. J'ai pas souvenir de moments où j'ai pu rester aussi longtemps sans m'entraîner. Si, quand l'hernie discale s'est déclenchée en 2020. Mais non, sinon, voilà. Allez, go, non.
On va passer sur le dos maintenant. Sur le dos. Sur le dos, sur le dos, sur le dos, sur le dos, sur le dos. Hein? Ah oui, pardon. C'est bon? Ok. Donc, travail du dos. Enfin, travail grand dorsal aujourd'hui sur la prochaine séance upper. Je ferai trapèze moyen et rhomboïde, pardon. Donc là, on va faire un tirage horizontal. Bon, rien de spécifique, hein. C'est un exercice qui fait moins mal, donc voilà. Quand vous le faites, on évite le balancier. Là, je vais juste faire attention, je mets pas trop lourd, je vais juste faire attention pour la tension sur le bas du dos, mais je veux tester un petit peu pour voir où j'en suis au niveau des douleurs du bas du dos. Donc, pas de... Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu générale, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le spécifique. Bon, quand on le fait, évidemment, on évite ce mouvement de balancier d'avant en arrière. Et puis, ces derniers temps, comme il y a eu ce culte d'hypertrophie médiée par l'étirement, qui dit que toutes les phases d'étirement étaient plus efficaces, que le travail sur l'étirement plutôt était plus efficace que même l'amplitude complète. On en est un petit peu revenu depuis, mais ça, c'est un exercice où on a vu beaucoup de gens vraiment se contorsionner, étirer. On voyait même des gens partir avec la poignée jusqu'au bout. Alors que le grand dorsal, en fait, c'est un muscle qui a le meilleur levier sur la mid to short range, comme on dit, en amplitude moyenne à courte. Hein, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'étirer. De toute façon, on perd en plus du levier quand on étire vraiment. Donc, si on reste sur une amplitude à peu près jusqu'ici et on retire jusque là, pas trop en arrière, parce que moi, quand je tire trop en arrière, j'ai tendance à sentir beaucoup l'arrière d'épaule et le triceps. C'est bien la preuve que la longue portion du triceps, elle est extenseur de l'épaule. Donc, voilà. C'est tout. Juste là, je vais faire attention, je ne vais pas mettre trop lourd parce que c'est quand même un exercice qui tire pas mal sur le bas du dos. Puis bah voilà quoi. Et en plus, j'ai oublié mes sangles comme un mauvais élève. Je penche un petit peu en avant pour bien sentir l'étirement. Hein, j'arrondis un petit peu. Je tire. Je laisse partir. Pas besoin, hein, c'est... Voilà. Bonne sensation. Bonne sensation. C'est vrai que le dos, j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance. Avant, je le sentais pas du tout pendant très longtemps. C'est vrai que le dos, c'est un muscle dur à sentir, mais quand tu le sens, quand tu es capable de bien l'isoler, enfin le grand dorsal, quand tu es capable de bien l'isoler, c'est pas désagréable. Donc là, voilà. Bonne sensation. Mon corps semble ne pas avoir oublié comment ça fonctionne. Deuxième série, je vais rester au même poids parce que je sens que ça y a une petite pression sur le bas du dos. Je sens que je peux travailler beaucoup plus lourd, mais pas faire le con. Bon, comme je dis, bonne sensation sur le dos assez rapidement, même plus rapidement que sur les pecs. J'ai généralement des bonnes sensations sur les pecs, mais ça a mis un peu plus de temps à venir. Peut-être parce que je suis un peu plus rentré dans mon entraînement déjà après le premier exercice. Je ne sais pas. Bon, voilà, je vais rester à 52 kg, c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour que j'ai senti le dos travailler. Oui, ça a congestionné, mais le bas du dos a déjà tiré un petit peu, donc on va faire le con. C'est bon. C'est bon, très bonne sensation. Très bonne sensation. On fait ça juste le bas du dos, effectivement. Après, je sais pas si c'est vraiment le problème de dos, si c'est parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. On va voir. De toute façon, en général, quand ça commence à me titiller, c'est le soir que je le sens. Donc, honnêtement, on va voir. Je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être la surprise. Allez, exercice suivant. Il se croit malin, regardez. Voilà. Vivez mon quotidien. Ça va?
Tu vois, je te voyais pas? Il se cache, voilà. Je vis avec un guignol. Un guignol? C'est comme ça qu'on dit? On rigole non-stop. Il me fait des blagues H24. Voilà. Des personnes qui pensent qu'il est très très sérieux. Dans son taf, oui. Mais sinon, voilà, mon quotidien. T'es une bête de commercial. Tu me vends. Je comprends pourquoi on est mariés. Allez, go! On y va! Regardez-moi ce dos encore. Quoi? Hein? Rien? Je vais pas filmer son petit fessier, mais... Je te suis pas du tout. Caché. Il est con. Alors, quelle machine? Ça va? J'adore cette ambiance. T'as dit quoi? Ouais. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit j'adore. Regardez-moi ça. C'est de moi que tu parles? Allez, fais tes petits pas de danse. Allez, Tu me saoules avec ça, hein? vas-y, montre comment tu sais danser. Ma femme, elle a décidé que je vais faire la trend là de. C'est qui Kendrick Lamar? Yes. Avec le pas de danse. On va la faire? Non, Si, si. non, Si. non, Tu as montré tes talents de danseur. non. Tu danses super bien. Oh. J'ai juste remporté en 1989 le prix du meilleur danseur de la discothèque, mais c'est dans mes jeunes années. Tu vois? C'est vrai que c'est joli hein, cette zone. Hein. Faudrait que je t'achète un micro aussi, parce qu'à chaque fois je suis obligé de me rapprocher de toi comme t'es bavard toi. C'est vrai que j'oublie à chaque fois que t'es bavarde. Moi, bavarde. Ah, bah. Entre toi et ta fille, je suis gâté. Bon, un peu de triceps. Triceps, ce fut un point fort chez moi pendant longtemps, mais là, c'est les exercices les plus problématiques. Hein. Avec, quand il faut faire une extension du coude, c'est là où ça me fait mal. Et plus j'ai de poids, en fait, j'ai les nerfs ulnaires, des deux côtés, j'ai les nerfs ulnaires qui sont coincés. Surtout à droite, c'est super gênant. Quand je pousse, ça me... Comme quand tu tapes le coude dans une poignée de porte. Exactement la même sensation à chaque répétition. Donc, c'est super chiant. Donc j'essaie de me positionner pour pas que ça arrive avec cette barre-là, c'est un peu mieux. Et c'est super relou. Donc là-dessus, je fais mon extension et je tire un peu la barre vers moi, juste pour tirer un peu plus sur la longue portion du triceps, parce qu'elle est extenseur de l'épaule, effectivement, ce petit détail, on la sent mieux. On va pas isoler la longue portion du triceps en faisant ça, c'est juste que ça pique un petit peu plus. Et c'est la seule qui a une fonction d'extenseur de l'épaule. Donc voilà, c'est un petit tips, parce que quand je poste ça des fois sur les réseaux sociaux, on me dit bah tu fais le dos en même temps. Non, non, je ne fais pas le dos en même temps, c'est juste que la longue portion du triceps, elle est aussi extenseur de l'épaule, et donc il suffit de le faire pour le comprendre. Donc on y va, hein. Je me respecte un peu quand même. Pas génial. On fait avec, hein. C'est chiant. Maintenant c'est chiant. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de redécouvrir la salle quand même. Ça fait partie de ma vie depuis 28 ans maintenant. Donc ça fait du bien. Donc dernière série, excusez-moi j'avais oublié que tu étais là. Dernière série, last set pour The English Followers. Bah, allez, Parle allemand pendant que tu y es. ja. Comment? Lager parle allemand. Ich habe nicht Deutsch gesprochen seit schon lange. Ja, das ist sehr gut, hein? International Followers. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens Marati. Follower arabe en plus.
Allez, go. Ah, ça claque là. Putain, c'est chiant. Tu m'as dit quoi? Ça claque dans mon coude. T'arrêtes. C'est chiant parce que... En fait, des fois, quand ça me fait ça, là, cette espèce de choc électrique, ça me saoule tellement que j'en arrête les séries à ce moment-là. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai pas de... Je suis à peine congestionné. Et imagine-toi, tu fais 10 répétitions. À chaque répétition, t'as... Comme si tu te butais le coude dans une poignée de porte avec cette espèce de choc électrique. Ça me le fait... Là, ça me le fait beaucoup à gauche aujourd'hui. D'habitude, c'est plus à droite. Mais c'est pareil, depuis le temps que je viens de me faire opérer, mais c'est relou. Tu peux pas t'entraîner pendant X temps. T'as le bras immobilisé, c'est chiant. C'est pas une grosse intervention en soi, mais c'est chiant quoi. C'est chiant. Je suis pas un grand fan des interventions déjà. Donc, voilà. Vis ma vie de merde. Exercice numéro 4. Ah, une langue de plus. Espagnol. Numéro 4. Curl poulie basse pour les biceps. Je le fais, enfin j'alterne. Soit face à la poulie, soit de dos à la poulie. Là, je vais le faire de dos à la poulie pour une bonne et simple raison. Le biceps, il a son meilleur levier sur un angle entre 40 et 60 degrés à peu près, donc relativement bas dans le mouvement. Là, on est à 90. Et là, on est à 0. Donc, son meilleur levier, c'est à peu près sur cette zone. À peu près. Hein. Et quand on travaille à la poulie, là où on a le plus de tension, c'est quand la poulie est perpendiculaire. Par exemple, là, ça va être quand la poulie va être perpendiculaire à mon poignet. Donc, quand je me mets de dos, ça me permet d'avoir la poulie perpendiculaire au poignet relativement bas dans le mouvement. C'est-à-dire que j'ai le plus de tension sur le mouvement dans la partie où il est le plus étiré, ce qui est favorable au biceps, puisque c'est là où il a le meilleur levier. Donc il ne faut pas hésiter à alterner entre les deux versions, c'est tout. Bien entendu, ne faites pas ça avec des charges lourdes et ne tendez pas forcément le bras. Surtout si vous avez biceps court, vous oubliez même ce genre d'exercice, bien entendu. Mais pour savoir sur le fait de tendre le bras, parce que c'est une question qui revient souvent, ça dépend de la longueur de votre biceps et de ce que vous ressentez aussi. Si vous sentez que vous tendez le bras et vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous sentez une forte tension quand vous le faites, ne le faites pas. Moi j'aime bien essayer de tendre le bras un maximum, même si ça bloque un peu de ce côté-là, mais j'aime bien essayer de tendre le bras un maximum parce que j'ai l'habitude de le faire comme ça. Et je ne le fais pas quand je travaille très lourd. Donc de toute façon, c'est comme tout dans la musculation, c'est toujours de la nuance. C'est pas un exercice mieux qu'un autre, c'est pas une position mieux qu'une autre, c'est juste une question d'adaptation personnelle et de beaucoup de nuances. Et ça, c'est le problème aussi sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a beaucoup qui manquent de nuances et qui ne comprennent pas qu'avant tout, un programme, c'est une adaptation personnelle, donc avec ses contraintes, son niveau, etc. Voilà. C'était ma pensée philosophique du jour. La poulie. Bon. Donc à vous de vous avancer ou vous reculer, hein, comme vous voulez, juste pour avoir le maximum de tension au bon moment. Donc là, vous voyez, à peu près, le poignet est à peu près à 90 degrés par rapport à la poulie et je suis relativement bas dans le mouvement. J'ai une petite tension sur le biceps et je suis sur le bon levier pour avoir le maximum de force sur cette partie-là. Voilà. Pareil, hein, pas besoin de remonter sur cette version-là, donc il y a un maximum de tension. Pas besoin de remonter complètement au haut du mouvement. En plus, de toute façon, quand vous êtes là, perdez la tension sur le biceps. Pareil, hein, pour ce qui est du mouvement des coudes, effectivement, vous pouvez un petit peu bouger les coudes parce que le chef long du biceps est aussi fléchisseur de l'épaule. Pour autant, n'en faites pas non plus un exercice pour le devant de l'épaule. Hein. Il faut doser si vous sentez que vous ne contrôlez pas. Coude collé au corps, c'est pas une obligation. Hein. En tous les cas, le chef long du biceps, il travaille quand même quand vous faites vos curls. Hein. C'est pas parce que vous travaillez cette flexion de l'épaule qu'il est ciblé uniquement. D'accord? Donc c'est une petite nuance, mais souvent on voit beaucoup ça. Ça n'a pas d'intérêt. Hein. Travaillez le devant de l'épaule, vous perdez la tension sur le biceps. Voilà, c'était l'instant ma vie. On va refaire une série.
Ah bah ça brûle. Ah, c'est le muscle que je déteste travailler par excellence, les biceps. Il y en a, c'est les mollets, ils disent que ça brûle. C'est vrai que les mollets ça brûle, moi j'adore les bosser. Mais les biceps, je déteste ça. Et ils me le rendent bien. Bon, on va faire un peu d'élévation latérale. À la poulie, on va rester à la poulie. Comme les épaules, c'est là où je perds en premier. En plus, j'ai des trapèzes qui sont très développés. Les épaules, c'est là où je perds en premier quand je perds. Dans la semaine, je leur réserve 2 séances séparées. Voilà, donc on fait quand même un peu d'élévation latérale, mais il y aura une séance spéciale épaules, complètement séparée. Allez, next. Comme j'ai pas été sage, ma femme m'a attaché à la poulie. Élévation latérale à la poulie basse. Donc je travaille avec la keuf, hein. De bien meilleures sensations comme ça. Pas une obligation, mais c'est bien meilleure sensation. Donc là, on veut un maximum de tension sur le bas du mouvement. Donc comme je vous disais, regardez, hein, je suis en bas du mouvement. Le deltoïde il est tiré et j'ai un angle de 90 degrés entre le poignet et la poulie. Donc c'est là où j'ai le plus de tension, c'est sur cette partie-là du mouvement. Si je mets la poulie un petit peu plus bas, j'ai une tension qui est un peu plus linéaire, c'est-à-dire que c'est pas un exercice à forte tension d'étirement, c'est pas un exercice à forte tension de contraction, c'est assez linéaire. Et si par exemple je mets la poulie tout en bas et que je me mets de l'autre côté, ben là j'aurai un exercice à forte tension de contraction. Je vais l'expliquer dans un réel ça. Donc n'hésitez pas à varier, hein. Faut pas rester coincé dans un carcan uniquement. Et là aujourd'hui c'est cette version-là qu'on va faire. Donc je me penche en avant. Le but c'est vraiment d'avoir le deltoïde latéral, hein, qui va être perpendiculaire à la ligne de force. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est un exercice qui est difficile pour moi, pas pour le mouvement lui-même. J'ai les trapèzes qui sont tellement puissants. Au moindre début de faiblesse du deltoïde latéral, j'ai beau me concentrer et décrocher l'épaule un maximum pour ne pas faire intervenir les trapèzes, au bout d'un moment ça commence à me brûler là. Donc quand ça commence à picoter ici, je sais qu'il faut que j'arrête. Donc ça c'est chiant, ça, c'est un exercice qui me demande beaucoup de concentration. J'ai quand même senti le deltoïde latéral, hein. Mais ça c'est terrible chez moi. Voilà, c'était l'instant ma vie. Je partage mes petits problèmes. Dernière série, puis bah, après on va manger. Hein. Après l'effort, le réconfort. Je vais faire un petit débrief après de ce qu'on a fait. C'est une bagarre permanente avec mes trapèzes. Et ça, bon, je vais pas vous le cacher, ils sont puissants, hein, ils sont visibles. Donc voilà, ce sera bon pour aujourd'hui, pour une reprise. Le bas du dos, je l'ai senti un petit peu sur le tirage horizontal. Il y avait léger, mais j'ai senti un peu quand même. Là, je sens que ça tire un peu. Je vais voir le physiothérapeute dans la semaine, de toute façon, voir ce que ça donne. Hein. C'est lui qui m'a dit de commencer à retirer dessus. Plus chiant, c'était les coudes. Sur les triceps, je les ai sentis. Sinon, ça va, hein. Ça va. Et puis, je m'attendais à pire au niveau gêne. J'ai eu une bonne congestion. On va aller manger, on va faire un bilan. Allez, go. Hey! Hey! Salut, ça va? Bien et toi? T'es encore là? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Après l'effort, le réconfort. Voilà. Alors, du coup, tu vas manger quoi? Poulet. Ouais. Poulet. Champignons, enfin risotto. Ouais. Et une portion de riz. Okay. Et puis, moi, toi, je me suis pris petit truc de bébé. de naine.
Ouais, petit truc de bébé. Voilà, donc bah, écoute, la séance a été pas mal, hein. Ça a déjà été beaucoup plus intense dans ma vie, je peux pas me plaindre, hein, mais voilà. J'étais fort agréablement accompagné de mon épouse. Euh, j'étais et là, j'espère dans les prochaines semaines, il y a le ramadan qui va arriver, donc c'est pas le plus optimal pour manger le plus possible. Moi, je vais faire comme tous les ans, je vais m'entraîner la nuit, ou juste avant le phtol. Et voilà, écoute, en termes de sensations, j'ai bien congestionné, mais c'est vrai que j'ai oublié que j'avais pris le pré-workout, donc obligatoirement j'allais congestionner plus vite. C'était pas une mauvaise chose, hein. Je sens qu'au niveau force, j'ai quand même pas mal perdu, hein, faut pas se voiler la face. Donc on va voir, je vais filmer régulièrement l'évolution au cours des semaines, en plus ça change un peu en termes de contenu. En plus, ma femme, elle vient me filmer. Elle s'est payé des nems après, hein. Pas se plaindre, hein, quand même, hein. Donc voilà. Le problème, c'est quand je m'entraîne pas, quand j'ai mal comme ça et tout, j'ai tendance à faire la gueule. Alors pas la gueule à ma famille, mais j'ai pas envie de bien manger, j'ai pas envie de manger spécialement, d'où la perte de poids et la perte de muscle, hein, même si je suis en TRT, je perds quand même du muscle. Pour rappel, la TRT, c'est pas une cure, hein. C'est vrai que du coup, je vais pas à la salle, j'ai pas envie de poster de contenu, on l'a bien vu là, hein, c'est sur YouTube, je crois que j'ai rien posté depuis 3 mois, sur Instagram, je suis très irrégulier, TikTok pareil. Donc je pense que si je recommence à m'entraîner, on va revoir un peu plus ma gueule sur les réseaux sociaux, et puis bah, je vais partager ce retour à la vie. Les blessures, ça va avec la muscu. Surtout qu'à l'époque j'étais très fort, surtout qu'à l'époque j'étais... bah voilà, t'as tous les anciens qui disaient fais pas tout le temps du lourd, fais pas tout le temps du lourd. Ouais, c'est ça. À la finalité, c'est vrai que c'est une erreur. Passer 320 au terre toutes les semaines, c'est sûr qu'il fallait pas que j'espère avoir un bas du dos et des hanches qui allaient rester en bon état. C'est pareil, hein, des squats tout le temps en série de 10-15 avec des 250 kg sur le dos, bah, fallait pas que j'espère garder des lombaires en bon état. Des couchers très lourds aussi, donc fallait pas que j'espère garder des bonnes épaules. Bref, tout ça, c'est le cumul des erreurs, hein. On en a tous fait, et je pense que ça, c'est l'erreur de la fougue de la jeunesse, où tu t'écoutes pas parce que t'as pas mal sur l'instant T et tu t'écoutes pas les anciens. Surtout, bah, évidemment, je l'ai jamais caché, j'étais en cure, donc j'étais très fort. Je travaillais vraiment pas mal aussi régulièrement en powerlifting, donc j'étais relativement fort. Et puis bah, ça a fait des dommages. C'est pas le lourd qui a fait les dommages, c'est le lourd prolongé dans le temps. Les cycles de lourd font pas de dommages, au contraire, je pense qu'ils sont même très positifs. Et j'en mets beaucoup dans mes coachings. Mais il faut savoir se préserver aussi. Et là, quand je vois tous les petits jeunes qui, pour les réseaux sociaux, travaillent super lourd, avec des haltères super lourds, ils n'ont même pas de pec, mais ils font du développement incliné avec des haltères de 60 ou 70, ça va durer qu'un temps. Ça va durer qu'un temps. Les tendons, ça s'use, les cartilages, ça s'use, les ligaments, ça se bousille. Donc voilà. Je veux continuer ce sport le plus longtemps possible. Donc moi, je suis coach, donc je sais adapter. Et puis j'ai la chance d'avoir ce qu'il faut en termes de physio sous la main, en termes de méthodes de soins alternatives, du driving et tout ça. Mais faut encore que j'adapte une nouvelle fois mon entraînement, au moins à mon état actuel, stabiliser mon bassin un maximum, pour ne plus avoir ces douleurs lombaires perpétuelles. Mais c'est vraiment ce cercle vicieux, c'est-à-dire que je commence à avoir mal. Et j'ai tellement mal à un moment que je ne peux plus m'entraîner. Et je peux plus m'entraîner, donc la masse musculaire est beaucoup moins, les muscles sont beaucoup moins toniques. Et puis bah, c'est le cercle vicieux. Et puis voilà, on va voir aussi au niveau des coudes, est-ce que je me fais opérer, est-ce que je me fais pas opérer. C'est vrai que ça a fait quelques années, hein, j'en ai déjà parlé aussi dans plusieurs vidéos, que ça m'emmerde royalement. Donc voilà, c'est toujours la crainte de faire une pause de muscu, mais là, la pause, elle s'est imposée à moi. Donc j'ai pas eu le choix que de faire cette putain de pause. Donc voilà, maintenant on va partager un repas avec mon épouse, que je remercie. Hein. Ouais. Pour toi, chérie. Je vous remercie d'être venu me filmer. Donc je vous dis à très bientôt, je pense. Alors, très bientôt, il y a un beau challenge qui arrive. Ouais. Oui, on a un beau challenge qui arrive. Ouais, on a un très beau challenge. Très beau challenge qui arrive. On en parlera dans les semaines à venir. Et voilà, je vous dis à plus. Surtout comme d'habitude, on like cette vidéo, on s'abonne, on partage, on commente. Surtout là, je vais avoir besoin de relancer l'algorithme. Donc j'ai besoin de vous. Puis je vous laisse, je vais pas vous imposer de me regarder manger quand même. À plus.